Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 3 avril pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez préparé un super week-end en perspective de 3 jours. Aujourd'hui, cet épisode, je ne sais pas comment vous allez l'accueillir parce que c'est un épisode qui m'est venu hier sur mon vélo, mais comme une claque. C'est un peu particulier, mais j'avais tellement envie de partager ça avec toi parce que euh, moi, ça m'a fait un peu l'effet presque d'une révélation, genre, oh, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc cet épisode aujourd'hui, il s'adresse particulièrement aux mamans. Donc si tu n'es pas maman ou si tu es un homme, tu es quand même le bienvenu, je t'assure que j'ai trouvé ça, moi, hyper intéressant et je pense que ça pourrait t'intéresser aussi. Euh, mais on va parler des mamans. Pour la plus grande majorité d'entre nous, être mère, c'est vraiment un truc genre incroyable, quoi, genre un truc magique. Alors là encore, excusez-moi par avance, je vais essayer de pas faire trop de généralité, mais en plus, vu que je suis un peu une italienne un peu excessive, parfois j'amplifie un peu les trucs, mais je vais essayer de, voilà. Mais pour la plus grande majorité d'entre nous, devenir maman, être maman, c'est genre, c'est hyper beau, c'est hyper beau, c'est hyper nourrissant. Il y a quelque chose d'assez fou d'avoir ces petits êtres humains, ces petites âmes qui arrivent, qu'on guide tout au long d'un bout de chemin de vie, en tout cas. Euh, et en même temps, ça n'enlève pas tout, comment dirais-je, toute la partie un peu moins sexy, où il faut se lever la nuit, où c'est compliqué, où il y a des devoirs, où ils s'engueulent, où ça crie partout, où ils nous font des caprices, ils s'allongent par terre. Enfin bon, ça n'empêche pas tout ça et tout ce qui va arriver à l'adolescence. On est bien d'accord. Mais il y a quand même quelque chose qui est genre, waouh, c'est juste assez fou. Déjà, moi j'ai toujours été juste émerveillée de me dire, il y a quelqu'un dans mon ventre, il n'a pas d'oxygène. Ok, il a mon cordon ombilical, il n'a pas d'oxygène, il est dans l'eau et il pousse à l'intérieur de moi pendant 9 mois. Est-ce que vous vous rendez compte quand même comme on est des petites cocottes magiques? Moi, je trouve ça juste assez hallucinant. Euh, et en fait, même si ce rôle, il est juste mais sublimissime, my God, on ne nous avait pas prévenu que ça pouvait être un piège, un vrai, vrai piège. Et c'est un peu ça dont on va parler aujourd'hui. Moi, perso, voilà, je pense que être mère, ça a été le truc le plus important de ma vie, en fait, dans le sens où j'avais envie d'être maman. Mais normal, je pense un peu comme n'importe quelle femme, genre pas une envie, genre oui, à tout prix, mon Dieu, il me faut des enfants. Non, non, mais, voilà, je concevais ma vie en me disant que j'aurais des enfants. Mais par contre, quand j'ai eu mes enfants, ça a été waouh, hey, mission Laetitia, go, quoi. Il fallait tout faire, tout bien faire, il fallait être là, il fallait tout donner. C'était genre, on fait passer ça avant tout le reste, genre avant le job, avant tout. C'était genre ma tribu avant tout, quoi. Et avant de t'expliquer un peu ce truc qui m'a un peu pris au visage pendant que j'étais sur mon vélo, euh, on va essayer de voir déjà pourquoi on investit ce rôle à 1000%. Tu vois, donc déjà, toi, tu peux faire 100%, tu vois, à 1000%. Tu vois, mon côté un peu, j'exagère, il est vraiment présent, très présent. Alors déjà, si tu veux, alors le truc logique qui fait qu'on investit ce rôle à 100%, c'est qu'on est mère et que probablement qu'on a voulu cet enfant, qu'on l'aime de tout notre cœur, donc bien sûr qu'on fait ce rôle à 100%. Mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement là aussi quelque chose d'assez courant, qui est le fait que c'est tellement valorisé par la société et attendu par la société qu'on oublie un peu tout pour nos enfants. On va dire, waouh, c'est une mère incroyable, elle fait tous ses repas maison, elle coule ses habits à ses vêtements, puis attends, elle les emmène au piano, puis attends, elle fait ceci, elle fait cela, et on se dit, mais mince, si je fais pas ça, qui je suis, tu vois. Et d'ailleurs, on le voit bien, même dans les carrières professionnelles, c'est la femme qui, j'allais dire naturellement, j'aime pas ce mot-là du tout, mais c'est bizarrement, on va dire, la femme qui, bah oui, bah, c'est moi qui vais les chercher le soir, et du coup, c'est notre carrière qui en pâtit et pas celle de la personne qui partage notre vie. Donc, il y a un peu ce truc-là qui fait que bah, c'est tellement attendu qu'on se dit, OK, faut pas que je loupe le coche là, parce que je crois que je me demande s'il y a. C'est quand même quelque chose d'hyper douloureux pour une femme que d'être vue comme une mauvaise mère. Donc, je pense que il doit y avoir une peur un peu cachée comme ça derrière où on se dit, wow, il faut que j'assure, donc je vais me donner à 1000%. Mais il y a aussi tout un tas d'autres choses qui sont un peu moins visibles, notamment le fait que tes enfants, ce qu'un enfant apporte comme amour est juste, mais incroyable, incroyable. C'est fou de voir comme leur amour est pur, comme leur amour est inconditionnel. Dans leurs yeux, de voir tout cet amour en intensité qui est tout le temps là, peu importe ce qui se passe. Même si avant, t'as dit non, t'auras pas le droit de manger des bonbons avant le repas, et qui font la tête, et qui pleurent. Mais 2 secondes après, ils t'aiment comme si t'étais là. Je sais pas quelle merveille du monde, c'est juste fou. Et en fait, cet amour-là, il est tellement bon, il est tellement doux à recevoir. Il nous rappelle tellement à quel point qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel que on se dit, OK, il faut que je me donne à 1000%. Là, t'as vu l'amour que j'ai là? Ah non, mais attends, je peux pas perdre ça, les gars. Il faut y aller à 1000%. Donc, il y a aussi de ça. Il y a aussi du fait que
Un enfant, c'est genre une source de joie inépuisable et une source d'émerveillement inépuisable. Ça veut pas dire qu'ils râlent pas, attention, hein, ça veut pas dire qu'ils râlent pas, ça veut pas dire qu'ils sont pas contents, ça veut pas dire que parfois ça nous enquiquine, mais on pourra pas. Enfin, moi, je suis toujours émerveillée et je pense que mes enfants ont été le meilleur moyen de me reconnecter à moi, à ma joie, à la simplicité de la vie, à l'émerveillement de tout, de toutes les petites choses. Enfin, je veux dire, j'ai d'ailleurs dans mon bureau un pot avec plein de cailloux. Claire a eu la passion des cailloux et l'a potentiellement encore aujourd'hui à 11 ans. S'il y a un caillou magnifique, elle va te le ramasser. Alors que moi, j'étais là, ouais, enfin, c'est des cailloux, Claire, on se détend, ce sont des cailloux. Et cette joie qu'ils apportent au quotidien, le fait d'être tout le temps dans le jeu, de s'émerveiller de tout, mais c'est tellement fou en fait, c'est tellement fou. Et donc on a envie d'être là, on a envie d'être présent pour eux, on a envie de participer à ça. Et, et ça fait aussi que, bah, allez, on y va à 1000%. Dans cette sphère-là, je sais que je vais trouver de la joie. Je l'ai peut-être pas ailleurs. Là, je sais que je vais trouver de l'amour, de la joie, donc bien sûr qu'on y va à 1000%. D'ailleurs, on voit que les personnes âgées adorent être en contact avec les enfants parce que justement, ça redonne de la vie, ça redonne de la joie, leur présence. Et c'est un cadeau en réalité. La présence d'un enfant, c'est genre, mon Dieu, c'est juste topissime. Donc bref, pour ces raisons-là, on investit à 100%, voire 1000%, ce job-là. Il y a aussi le fait de, tu te sens tellement utile. Dans ce rôle de parent, tu te sens tellement utile. Tu vois, il y a des sphères de ta vie parfois où tu contrôles plus rien. Tu contrôles plus ta carrière, tu contrôles plus ce qui se passe dans ton couple. Tu vois, genre, tu te dis non, mais en fait, il y a tout qui part en sucette. Et le seul truc qui reste, tu te dis c'est ça. Là-dedans, je sais que je vais trouver de l'amour, je sais que je vais être utile, je sais que je vais pouvoir concrètement voir le résultat de ce que j'apporte dans la matière, tu vois. Et c'est bon, en fait. Je pense que tout être humain a envie de se sentir utile. Et quand on est dans cet espace-là, c'est tellement facile de le ressentir. C'est tellement facile d'avoir un enfant qui arrive et qui dit, vas-y, je comprends rien. Tu lui expliques et il est là, mais merci, mais maman, mais, oh, mais heureusement que tu es là. Et tu dis, ah, c'est cool. En fait, je sers à quelque chose, tu vois. Et il y a un peu ça, en fait, qui nous donne aussi envie d'investir cette mission à 10 000% parce que, mais on est tellement, tellement utile pour eux. Alors que dans d'autres sphères qui partent parfois un peu à la dérive, on est là, tout est hors de contrôle. Et d'ailleurs, le job peut changer. La personne qui partage notre vie peut être amenée à changer. Nos enfants, ils sont étiquetés mes enfants. Tu vois, génétiquement, ils peuvent pas me renier. Sur l'acte de naissance, je suis écrit en gros en gras, c'est moi la mère, tu vois. Donc il y a un peu aussi ce truc, la seule chose qui restera toute ma vie, c'est ça. Donc il faut à tout prix que je me donne là-dedans. Et ce qui est fou aussi, qui fait qu'on investit ce rôle-là à 1000%, c'est que, purée, mais les enfants ont tellement de reconnaissance pour toi, ont tellement un regard bienveillant, empathique. C'est juste fou quand parfois dans le monde extérieur, c'est quelque chose quand tu es adulte que tu as du mal à recevoir, que ce soit l'empathie, que ce soit la bienveillance, que ce soit la reconnaissance. Eux, ils sont là et tout le temps, ils te fournissent ça. Tu vois, si un jour ils voient que t'es pas bien, ça va être, mais maman, ça va pas, comment je peux t'aider? Enfin, tu vois, ils sont là avec, ils sont connectés de cœur à cœur avec toi. Euh, tout ce que tu vas vivre, ça va les impacter et ils vont être là pour t'apporter tellement d'amour, tellement de compassion, tellement de présence, tellement de reconnaissance. Et c'est juste magnifique. Et attention, je dis pas que c'est leur rôle. Je dis pourquoi parfois on est amené à s'impliquer tellement parce que bah on a ça qui peut arriver dans cette sphère-là et on se dit ok bah c'est bien plus utile que je mette 1000% de mon énergie là plutôt qu'ailleurs. Donc ça a du sens. Il y a aussi le fait que là aussi c'est quelque chose qu'on je sais pas si parfois on le voit pas, mais j'entends tellement 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 de personnes. Je pense que je vais essayer de donner un pourcentage, attention. Mais objectivement, je pense que 90% des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie disent, ma mère me saoule, mon père me saoule, je m'entends pas avec mon père, je m'entends pas avec ma mère, puis il y a ça qu'ils n'ont pas bien fait, puis il y a ça. La relation avec les parents est un vrai sujet. Et tu sais quoi? Pardon. Spoiler, je t'assure qu'aller voir ces sphères-là, c'est te permettre d'avancer dans ta vie d'une manière exponentielle que tu ne soupçonnes pas. Mais il y a tellement, tellement de personnes qui sont dans ces situations-là, et j'ai fait partie de ça, de ces personnes-là, qui font que on se dit, ok, moi je veux pas faire comme mes parents, moi je vais assurer. Tu vois, eux ils ont pas bien fait ça, 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 ça. Bah tu vas voir, moi je vais le faire. Et on investit notre maternité ou notre paternité un peu dans ce truc-là, dans le sens de, je vais tout donner. Et en fait, on se dit, non mais attends, c'est pas possible parce que la prochaine mère c'est moi. Donc il faut que j'assure parce que moi j'ai envie de voir mes enfants. J'ai pas envie qu'ils aient pas envie de m'appeler, qu'ils aient pas envie de me voir, que ils s'en fichent complètement de moi. Non, on se dit non, je veux une vraie relation, une vraie connexion. Donc on se dit, ok, je donne tout. Et en fait, c'est fou parce que pour avoir été de ce côté-là, à avoir eu une relation pas ouf avec mon père qui n'a pas été là et avec ma mère, aujourd'hui, j'ai une relation qui est juste, mais tellement belle avec eux. Et tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit, mais jamais c'est possible, en fait, jamais.
Et c'est tellement beau, et je pense que ça fait partie des choses qui m'ont le plus aidé à avancer sur mon chemin. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans, qui est genre hyper puissant pour toi, pour ta vie, peu importe les domaines de vie, et notamment par rapport à la parentalité. Parce que deuxième spoiler, il y a un truc qui est hyper amusant, tu ressens bien plus si tu es une femme à ta mère que ce que tu peux imaginer. Et spoiler alert, tu ressens bien plus à ton père que ce que tu peux imaginer si tu es un homme. Et c'est tellement amusant à quel point on essaye de les mettre loin en disant non, je veux surtout pas être comme ça. Bien sûr, il y a certains cas particuliers, on est d'accord, mais de manière générale. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on investit ce rôle-là, c'est qu'on se dit, wow, il faut pas du tout que d'une certaine manière, que j'échoue comme eux, ils ont échoué. Regarde, je suis pas proche d'eux, c'est qu'ils ont échoué. Donc moi, il faut que je me donne à 1000% pour surtout ne pas créer cette distance-là. Donc bref, il y a tout un tas de raisons, et je pense qu'il n'y a pas que ça qui font que on a cet élan de s'impliquer en tant que femme, plus que de raisons, dans ce rôle de maman. Et en fait, j'étais sur mon vélo parce que du coup, ma voiture a décidé de m'afficher un petit message avec écrit Stop en rouge, risque de panne moteur. Et le garage m'a dit Madame, il est temps de vous arrêter, vous ne pouvez plus conduire votre véhicule. Sauf que j'ai un rendez-vous que le 23 avril. Donc, il fallait que Bibi aille faire des courses. Je me retrouve à aller à un supermarché en vélo. Et sur mon vélo, j'ai eu un truc qui m'a sauté au visage, genre, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vraiment comme s'il y avait quelqu'un qui me l'avait soufflé. Mais presque mon vélo, il a fait quelques pas de recul, tu vois. Même lui, il a été choqué, genre, wow, qu'est-ce qui se passe là? Et alors, je vais pas te vendre le rêve sexy, hein, tu sais, sur mon vélo, quand même, je vais te vendre la vraie vie. Sur mon vélo, j'étais avec, parce que tu sais, c'est le moment du printemps, tu sais pas, il fait chaud, il fait froid, en fait, il y a du vent, en fait, il y a un peu de pluie. En fait, tu vois, si tu sors son manteau, tu vas avoir trop froid, mais moi, j'étais avec ma doudoune, j'avais chaud, je transpirais. J'avais un sac à dos derrière, le sac à dos de Guillaume, genre randonnée, multipoche, avec des courses à l'intérieur. Un sac à dos devant, multipoche, des courses à l'intérieur. Dans mon panier, des biscottes. Ouais, j'ai une passion pour les biscottes. Des biscottes et une plante, parce que j'ai même décidé, alors que j'étais en vélo, d'acheter des plantes pour mon jardin. Bizarre, la fille. Bref, c'est dans cet élan-là que j'ai eu la pop-up qui est venue à mon visage. Voilà, rien à voir avec elle est sur son... Et puis j'avais le casque, tu sais, le casque de vélo, les casques dégueux, je comprends pas pourquoi on a des casques de vélo qui nous rendent aussi moches. Bref, j'ai perdu tout mon sexe à pied sur ce vélo, il fallait que je croise absolument personne. C'était clairement pas le jour où j'allais charmer mon mari, ça c'est sûr. Heureusement qu'il m'a pas vu comme ça. Mais bref, rien de glamour, tu vois, c'est pas genre t'as la petite robe, les petites sandales, le petit chapeau de paille au vent, tu vois tes cheveux, tout ça, le maquillage, l'air fraîche. Non, j'avais l'air en sueur. J'en rigole, non mais vraiment, c'est un cliché. Genre, s'il y a une caméra de vidéosurveillance qui peut m'envoyer les images, ce serait tellement drôle. Bref, j'étais sur mon vélo. Et là, d'un seul coup, je me dis, waouh, mais c'est vrai que en tant que maman, tu es là et tu te dis, je vais tout donner à mes enfants parce que d'une certaine manière, je veux qu'ils aient une meilleure vie que moi. Je veux pas qu'ils aient à vivre les mêmes souffrances que moi j'ai pu vivre. Je veux pas, d'une certaine manière, je veux que leur vie elle soit plus facile que la mienne et je veux qu'ils soient plus heureux que ce que moi je suis. Donc je vais tout donner. D'une certaine manière, c'est un peu, j'aime pas le mot sacrifice, mais je vais quand même l'employer pour qu'on essaye de se comprendre, quoi, ou j'essaye plutôt moi de me faire comprendre. Mais c'est un peu genre, je me sacrifie pour que vous vous ayez toutes les clés en main pour avoir une vie de dingue, une vie épanouie, vous avez le job de vos rêves, vous réussissez tout. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, genre je te mets toutes les chances. Genre je me sacrifie et je me mets toutes les chances. C'est pas là, hein, ma pop-up encore. Ça, c'était le début de ma pop-up. Ça, c'est la pop-up quand elle a commencé à s'ouvrir. Et en fait, après, ce qui m'a fait bizarre, c'est que je me suis fait, wow, mais en fait, on fait ça, nous les femmes, de génération en génération. Mais tu vois ce que ça implique? Ça implique que de génération en génération, on se dit, je vais me sacrifier pour que la génération d'après soit mieux. Je vais me sacrifier pour que la génération d'après soit plus heureuse et plus de trucs. Je vais me sacrifier pour que la génération... Et je me suis dit, mais merde, mais merde, mais faut qu'on arrête ça. Faut qu'on arrête ça. Et quand je regarde dans ma lignée maternelle, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, donc je peux pas remonter très loin, mais si je remonte à ma grand-mère courait dans les champs en Sicile avec son bébé dans les bras avec les bombes qui tombaient à côté. Donc elle a fui son pays pour faire survivre toute sa famille. Elle arrive dans un pays où elle parle pas la langue et elle a eu d'ailleurs beaucoup de difficultés à l'apprendre même si elle la comprenait. Et tu es là et t'as pas beaucoup d'argent et tu dois nourrir une famille qui est nombreuse. C'est difficile et ça a été dur. Et du coup, elle a élevé ma mère à la dure, mais elle s'est dit oui, bah, ma mère, elle s'appelle Mirella. Mirella, elle a quand même eu plus que moi. Elle a déjà pas eu les bombes. Elle a été dans un pays où c'était beaucoup plus en sécurité. Elle a eu plus de chances pour aller à l'école, donc elle a eu plus que moi. Mais ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait pareil. Ah non, mais attends, moi j'ai eu une enfance difficile, ça a été élevé à la dure, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc je vais essayer de vous apporter autre chose. Et en fait, je me suis dit, wow, mais en fait, de génération en génération, on se dit, attention, moi je suis l'héroïne qui va sauver la prochaine génération, et du coup, je me sacrifie pour que la génération d'après ait genre la vie de rêve.
Et je me suis dit, mais attendez, les meufs, faut qu'on se réveille, là, ça marche pas, en fait, tout ça, ça marche pas, ce délire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et en fait, si tu veux, ça m'a vraiment fait l'effet d'une bombe parce que je me suis dit, ben oui, mais en fait, après, on voit des générations et des générations de femmes qui n'ont pas été épanouies plus que ça, qui se sont pas révélées de la manière dont elles auraient pu se révéler. Des femmes qui ont eu finalement l'impression de se dire, mais en fait, c'était pas ça la vie que j'attendais en tant qu'adulte. C'était pas ça la vie que je voulais vivre. Mais d'une certaine manière, ouais, mais il fallait que je fasse ça. Tu vois, si j'écoute ma grand-mère, euh, à l'époque, elle m'aurait dit ça, elle m'aurait dit, écoute, il fallait le faire, ben je l'ai fait. J'ai fait ce que j'avais à faire et je me suis sacrifiée. Ma mère, elle dirait pareil, il fallait faire ça, il n'y avait pas votre père à la maison, j'ai fait ce que j'avais à faire et ma mère, même si elle a travaillé, euh, elle a été que mère. Il y a eu que ça, il y a pas eu de projet annexe, il n'y a pas eu d'autres offres, il n'y a pas eu, ça a été que ça. Et je sais que ce que je partage aujourd'hui, ça va pas forcément concerner tout le monde. Et franchement, tant mieux pour vous s'il y en a qui ont brisé les cycles. Mais je vois tellement de femmes qui sont pas épanouies. On est tellement à se dire, ouais, bah, je le suis pas, mais je donne tout à mon enfant et mon enfant le sera. Et je sais pas, vraiment, je te jure, ça m'a fait l'effet de What's happening? What's happening? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne n'a jamais dit ça là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je dis, attention, je dis pas qu'il faut abandonner son job de mère. Non, soyons des mères, soyons présentes, soyons responsables, soyons aimantes, soyons là pour nos enfants. Oui, mais bien évidemment. Mais attendez, on peut aussi, en fait, on peut aussi à un moment donné se choisir. On peut aussi à un moment donné ne pas se mettre de côté. On peut aussi à un moment donné considérer qu'on est un être humain comme n'importe quel être humain qui mérite de ressentir de la joie, d'accomplir ce qu'il a envie d'accomplir dans sa vie, de suivre ses envies, de profiter de la vie, de penser à soi. Oui, en fait, on peut se faire passer en priorité. C'est genre, oui, et ça ne nous empêchera pas d'être une bonne maman, ça ne nous empêchera pas de donner l'amour, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à revoir. Il y a vraiment quelque chose à revoir dans ce truc de on peut se donner à 10 000%. Et en plus, le truc qui est assez fou, c'est que moi, à une période de ma vie, je me suis donné mais 10 000%, 100 000%, dirais-je. 100 000%. Et tu m'aurais interrogé à l'époque, j'aurais dit, mais oui, pas de problème, écoute, c'est normal, c'est normal. Et je me serais trouvé incroyable. Je me serais dit, mais regarde comme mes enfants sont épanouis. Regarde, je lis des histoires tous les soirs, ça. Et objectivement, j'étais genre dans une illusion, mon ami, mais tellement intense. Et dans cette illusion-là, jamais j'aurais vu ce que je te partage aujourd'hui, tu vois. Et c'est aussi le chemin que je fais, moi, depuis déjà quelques temps, qui est hyper important pour moi, de wow, je vais me retrouver en tant que femme, moi, en enlevant mon rôle de maman, d'épouse et tout, de me retrouver moi et de vivre pour moi. Donc, dans ce rééquilibrage que je fais dans ma vie déjà depuis pas mal de temps, ça résonne tellement, en fait, ça, tellement, parce que quand finalement, tu vois, tu vis seul, tu vis à 100% pour toi. C'est d'ailleurs pour ça, tu vois, que si par exemple, il y a quelqu'un qui est célibataire et que toi, tu es en couple, tu vas dire, ah, mais t'as trop de chance, toi, tu peux faire ce que tu veux, attends, moi, il veut pas faire ceci, il veut pas faire cela. Ou alors que, par exemple, D'ailleurs, moi, j'ai tenu ce genre de discours. Genre, toi, tu t'es marié, tu as des enfants, et puis il y a quelqu'un que tu connais qui vient de se séparer, qui a ses enfants une semaine sur deux, et tu es là, oh, mais t'as trop de chance, toi, une semaine sur deux, t'es tranquille. Ça montre à quel point on a besoin d'avoir du temps pour nous. Parce que quand on voit ça de l'extérieur, souvent on se dit, oh, mais c'est trop cool en fait. T'as tes enfants, après t'as du temps pour toi et du coup ils te manquent, tu les récupères, tu passes du temps à la fin de la semaine, t'es fatigué donc tu les rends au papa. Et après, je trouve que ce truc-là, qui est un truc d'ailleurs que j'ai pu dire, je trouve que ça montre à quel point, en fait, on a besoin de se retrouver nous. On a besoin de profiter de notre vie et de kiffer notre vie. Et donc, quand on est en couple, c'est genre, enfin, quand on est tout seul, c'est genre 100%, c'est que pour nous. Ouais, je suis le roi du monde. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas genre tout beau tout rose, parce qu'à chaque fois, on va dire, oui, mais moi, j'ai personne dans ma vie, puis moi, j'ai pas d'enfant, donc je veux pas vendre du rêve. Mais bref, par rapport au temps disponible, on va se dire, ouais, quand je suis seule, je peux penser qu'à moi. Quand on est en couple, alors je vais sortir des pourcentages, c'est pas du tout des vrais pourcentages, c'est juste pour donner des pourcentages, vous y mettez absolument ce que vous voulez. Mais quand vous êtes en couple, ça va être genre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y a 50% c'est pour le couple et il y a 50% c'est pour toi. Comme je vous dis, les pourcentages, vous faites ce que vous voulez. Mais la majorité du temps, souvent, on se rend compte que quand on se met en couple, il y a quelque chose qui s'entremêle. C'est tout est un peu à deux. Et il y a plus ou beaucoup moins de moments où ça peut être, ouais, en fait, je veux dire, à qui ça vient à l'esprit d'être en couple, marié avec des enfants et dire, tiens, je pars une semaine solo en vacances. Non, on va se dire, non, il faut partir en couple, il faut partir avec les enfants, il faut partir. Et en fait, même quand on n'est qu'à deux au départ, il y a un peu ce truc-là qui s'entremêle. Et je pense que c'est tellement important, en fait, de pouvoir être en couple et de pas s'oublier et de se dire, bah oui, en fait, là, j'ai le moment que avec mes copines, là, je pars 3 jours que avec des copines, là, je fais ce projet-là, c'est que mon projet à moi. Et de l'autre côté, avoir des trucs de couple, des trucs qui réunissent, des projets qui sont communs, mais de pouvoir chacun avoir des espaces séparés et un espace commun et pas que tout
soit mélangé. Parce qu'en fait, c'est là où après, petit à petit, de manière hyper discrète, sans qu'on s'en rende compte, on commence petit à petit à se perdre. Parce que déjà, au moment où on s'est mis en couple, avant même d'être maman, alors là, ça sera le pompon, mais avant même d'être maman, on a commencé un peu à tout mélanger et à faire des choses qui étaient complètement différentes de ce qu'on aurait fait si on avait été solo. Et après, du coup, on a les enfants. Donc là, si je reprends le pourcentage, on est d'accord, vous mettez ce que vous voulez, mais ça pourrait être intéressant de se dire, OK, en fait, j'ai 33%, c'est pour mon couple, 33% c'est pour moi, juste pour moi, et 33% c'est pour mes enfants. Donc, c'est pas exactement ça qui sera respecté, mais en fait, tu vois l'idée de se dire, ouais, il y a les moments qui sont à deux, il y a les moments que avec mes enfants, et il y a les moments où c'est juste pour moi. Et on se rend compte que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, euh, on va se retrouver dans la maternité et ça va être, allez, 90%, ça va être pour les enfants, en fait, 90%. Il y a quasiment plus de place pour nous et parfois on se dit, je profiterai quand ils seront partis. Mais en réalité, on a besoin de cet équilibre, je pense, au quotidien. Je suis convaincue qu'on a besoin de cet équilibre. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que l'arrivée des enfants chamboule les couples parce qu'on peut investir beaucoup la maternité. Il y a aussi quelque chose, je pense, beaucoup dans la société où il y a beaucoup de pères qui fuient la paternité. Donc il y a un combo là, pas très sexy qui se mêle et qui fait que bah ça fait un truc qui est pas fou. Et du coup, bah nous, on est à 1000%. Et puis bah parfois le papa est pas forcément présent. Du coup, il faut encore plus qu'on soit là. Et alors le couple est complètement de côté. Et je pense pas que ce cadre-là soit un cadre épanouissant. Et je t'assure, je pense que c'est les moments où après tu regardes ta vie avec un pas de recul et tu dis, mais je pensais pas qu'en fait ça allait être ça ma vie. Dans tous les sens du terme, je pensais pas que c'est de cette manière-là que j'allais la vivre. Je pensais pas que la famille que je m'étais représentée, c'était comme ça que ça allait se passer. Je pensais pas que la maternité, ça allait être ça. Je pensais pas que la vie de couple, ça allait être ça. Je pensais pas. Et il y a un peu le je pensais pas, qui veut simplement dire, c'est pas du tout ce que je veux, meuf. C'est pas du tout ce que je veux. Et en fait, je pense qu'on a vraiment besoin de se rendre compte de ça et de se rendre compte que on peut avoir cette tendance justement à dire, OK, mais moi, je vais tout leur donner, comme je te disais, pour toutes les raisons que je t'ai citées, parce qu'en fait, il y a tellement d'échanges d'amour, il y a tellement de bienveillance, il y a tellement d'utilité, il y a tellement de tout ça qui fait qu'on investit ça, puis c'est ce qu'on attend de nous, etc., etc., etc. Mais je pense il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Je te le dis clairement, on va arrêter de prendre des petits bouts avec des petites pincettes. Il faut qu'on arrête de nous faire croire qu'on va se sacrifier pour faire en sorte que la génération après des enfants qu'on a mis au monde, eux, ils auront toutes les clés pour avoir la vie que nous, on n'a pas réussi à avoir. Je pense pas. Parce que pourquoi nous, on répète exactement ce que notre mère a fait, ce que notre grand-mère a fait, même si je suis d'accord, la qualité de vie peut-être s'améliore, mais dans le fond, est-ce que l'épanouissement s'améliore beaucoup? C'est ça qui est intéressant de regarder. Parce que ton enfant, mes enfants, ils vont pas apprendre de ce que je dis. J'aurais beau leur dire, ouais, sois heureux, choisis un job que t'aimes, non mais aime ton corps comme il est, prends du temps pour toi. Mais si à côté, moi je suis une mère qui aime pas mon corps, qui prend pas de temps pour moi et qui fait pas un job que j'aime, c'est ça qu'ils vont regarder. Ils vont reproduire ce que j'ai fait parce que j'ai dit. On a besoin d'en être conscient. On peut avoir les plus beaux discours du monde. Si nous, on n'incarne pas ça dans notre vie, nos enfants pourront, ça sera plus difficile pour eux de se proposer d'incarner ça dans leur vie. Et c'est pour ça que je te dis ce petit pédalage de vélo là, avec cette petite illumination qui est venue à moi, ça m'avait vraiment fait le oh, waouh! Parce que tu vois, il y avait une part de moi qui me disait, mais ouais, je vais donner tout ce que j'ai pas eu et du coup, eux, ce sera mieux que moi. Et du coup, et je me suis dit, mais non, en fait. En fait, non, c'est pas comme ça que ça marche et ça pourra pas marcher comme ça. Et on a l'illusion de croire que ça va fonctionner. Mais non, oui, ils auront eu peut-être un peu plus de moyens que ce que nous on a eu. Oui, mes enfants, ils ont eu un père alors que moi j'en ai pas eu. Oui, ils ont peut-être eu plus de moyens alors que bah moi j'en avais pas. Mais et quoi? En vrai, c'est pas ça qui va faire la qualité de leur vie, pas du tout, pas du tout. Donc, je sais pas si ça te frappe comme moi ça m'a frappé. Le côté, on passe de génération en génération à faire un peu la même chose, à faire un peu genre, bah tant pis. Genre, moi, je vais me sacrifier, je vais tout donner, et toi, tu verras, t'auras plus que moi. Non, mais arrêtons. Enfin, rien que de le dire, je me dis, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si aujourd'hui, tu regardes ta vie et que tu dis, non, mais c'est pas la vie que je veux, mais s'il te plaît, réveille-toi, viens travailler avec moi, fais quelque chose, mais ne reste pas là où t'es. C'est pas possible. Il faut qu'on arrête. C'est tellement, tellement ancré de se contenter d'un truc naze. Mince, tu vois mon énergie là? Tu vois mon énergie de lionne là qui ressort? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, cet épisode, il a tellement juste pour vocation de mettre plus de conscience là-dessus. Parce que moi, j'avais en tout cas jamais vu ça de cette manière-là. Et je me suis dit, ouh.
Ouh, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce que littéralement, en face de toi, c'est comme si tu avais plusieurs fleurs. Tu as la fleur de ton mari, tu as la fleur de tes enfants et tu as la fleur de toi, de toi. Et on est là et nous, on n'arrose qu'une seule fleur. On met de l'engrais que sur une seule fleur de nos enfants parce qu'on se dit non, mais celle-là, c'est quand même la plus belle. Elle a un potentiel de fou. En plus, c'est une vivace qui va renaître chaque année. Donc, on donne tout. Et à côté, on a nous qui dépérissons, notre couple qui dépérissons. Et non, en fait, et si on se proposait de faire complètement différemment de ce qu'on a eu l'habitude de faire? Et en fait, c'est ça que j'adore faire dans les femmes que j'accompagne. C'est pour ça que moi, j'aime la transformation totale. J'aime pas juste une petite transformation. J'aime que tu fasses une séance avec moi et que tu sois là, wow, j'avais pas vu ça comme ça. Tu vois. J'adore, j'adore créer ça parce qu'on est tellement habitué à être dans les mêmes schémas, dans les mêmes patterns, à faire la même chose et à s'attendre que notre vie elle soit différente. On fait la même chose et on s'attend à être plus épanoui. On fait la même chose, mais c'est pas possible. Si tu continues à faire la même chose, tu auras exactement la même vie. Et j'aime aller voir justement ce qui se cache derrière, ce que on voit pas. Et moi, je pense que j'ai ce truc-là où finalement, tu vas me parler et je vais savoir où est-ce qu'il va falloir aller et je vais voir ce qui n'est pas forcément visible. Mais c'est quand tu vas aller voir ça que là, tu vas pouvoir commencer à changer. Et tu vois, dans cet épisode d'aujourd'hui, c'est un peu ça que ça m'a fait. C'est un peu le... Oh, tu sais, je te dis, c'est comme si c'était une petite voix qui me l'avait soufflé. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des trucs comme ça que je réalise qui me font un peu l'effet d'une petite gifle, tu vois. Et en fait, je le vois tellement de manière pure, comment te dire, que maintenant, je peux plus me mentir à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'après, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, Laetitia, bullshit, arrête de te mentir, tu sais très bien ce que tu es en train de faire, tu vois? Genre, en fait, c'est pas un petit diablotin, c'est un vrai petit ange qui est en train de qui est là sur mon épaule à chaque fois pour me remettre dans le droit chemin, à dire genre, ah, arrête, arrête de faire genre, c'est pas ça du tout, tu vois? Et là, c'est le fait de l'avoir vu sous ce prisme-là, je t'assure que ça a ouvert quelque chose à l'intérieur de moi où je me suis dit, oh my God, mais arrêtons de nous mentir, arrêtons s'il vous plaît, arrêtons, récupérons notre joie de vivre, faites tout ce que vous avez envie, remettez-vous en premier. Enfin moi, quand je vois le temps que j'ai mis à me remettre au tennis, à me remettre à la danse, à faire des trucs pour moi, genre non, il fallait que je sois là pour mes enfants, sinon les pauvres, qu'est-ce qui allait se passer? 10 minutes en moins sur leur mère, non mais délirant quoi, délirant. Et en fait, je pense que on a besoin, en fait. Et tu vois, là, je te partage ça par rapport à la maternité parce que je pense que c'est ce qui nous prend au triple plus parce qu'il y a un attachement qui est tellement viscéral que c'est le truc qui va le plus nous piéger. Mais en vrai, ça peut se retrouver aussi dans le couple. En fait, je pense que on a besoin de se redésolidariser des rôles que nous avons. Nous ne sommes pas qu'une mère, nous ne sommes pas qu'une épouse. Et en fait, moi, ces dernières années, ça a été waouh, on va se retrouver soi, juste moi, entre moi et moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me met en joie? De décider, de dire non, mais pas du tout. Non, mais je suis désolée, ma bichette, tu vas devoir te débrouiller toute seule aujourd'hui. Et c'est tellement bon de récupérer ce pouvoir-là. Et en fait, c'est parce que nos enfants vont nous voir nous épanouir, suivre nos projets, euh, rayonner en fait dans l'être humain qu'on est, que là, ils vont pouvoir se proposer, eux, de faire ça. Mais arrêtons de nous faire croire que parce que on se sacrifie, que c'est difficile, qu'on accepte des trucs qu'on ne devrait pas accepter dans notre couple, que machin, que eux, ils vont avoir du coup une vie incroyable. Oh, arrêtons, s'il vous plaît, de nous mentir. Aujourd'hui, on va essayer quand même. Bref, voilà ma réflexion sur mon vélo avec mon accoutrement de bonhomme Michelin en sueur, avec des sacs à dos de randonnée juste horribles. Mais ça m'a vraiment fait drôle. Je t'assure que il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si, au travers de l'épisode d'aujourd'hui, tu auras réussi à ressentir ce que j'ai ressenti. Peut-être pas. Peut-être que tu auras ressenti. Tu vois, ça va toucher, je pense, tout le monde de manière différente. Mais pour moi, c'est hyper important. Et je blague pas. Je te dis pas ça pour la promo ou pour autre. Mais si tu penses qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ce message, s'il te plaît, envoie-lui cet épisode. Tu lui envoies par SMS, par pigeon voyageur, tu lui écris une lettre. Je sais pas, tu l'appelles, tu postes sur les réseaux sociaux si tu as envie qu'il y ait d'autres personnes, si tu as des gens qui te suivent ou ta famille qui te suit, peu importe. Mais je pense qu'on a besoin de se réveiller, en fait. On a besoin de se réveiller sur qu'est-ce qu'on fait et quel est le coût du sacrifice et que le sacrifice, je pense pas que ce soit le chemin. Et c'est pas parce que même si on se sacrifie pas, ça nous empêchera pas d'élever le niveau et de permettre à nos enfants d'avoir des choses que nous, on n'a pas eu. On n'a pas besoin de se sacrifier pour ça. Pas besoin. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Si tu te sens prête à faire une transformation de dingue, je te parle pas de genre juste tu veux un petit peu aller mieux ou tu... Non, 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 non. Je te parle si tu es prête à faire vraiment en sorte que les choses, elles changent, que profondément en toi, il se passe une transformation immense, que tu te retrouves à un degré que potentiellement tu as oublié depuis des années, viens travailler avec moi. Si t'es pas prête, c'est OK. Mais si tu es prête, mais fonce, franchement, fonce. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui.
Écoute, je te souhaite un super bon vendredi, un super bon week-end prolongé. Profites-en bien. Pense à toi et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.